He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Oh putain c'est dur. Oh putain c'est dur. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Parce que moi elle n'a pas été bonne. Enfin bon. Voilà, c'est horrible ce qui s'est passé. William Rotunda, qu'on connaît nous bien sûr sous le nom de Bray Wyatt, est malheureusement décédé. Je baisse un peu le son si on ne risque pas de m'entendre. Est malheureusement décédé. Je vais pas m'éterniser voilà, sur ce qui a été dit. C'est vrai que c'est un énorme choc pour tous les fans de catch. De bien évidemment que ça soit. On va pas commencer à arriver sur AEW, WWE, ça c'est vraiment pas le débat. La réalité aujourd'hui, c'est que Bray Wyatt n'est plus là. Ouais, bien évidemment, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, comment les choses ont pu arriver. On va mettre une musique quand même un peu plus douce, voilà. En plus, cette musique qui aurait pu convenir à Bray Wyatt, peut-être. Vous savez, la dernière fois que j'étais dans cet état-là, c'était en 2005. C'était le décès d'Eddie Guerrero. Parce que vous le savez, c'était en 2005. Moi, je me rappelle, c'était... je venais d'avoir... Alors, attendez, 2005. C'était il y a 2023. Donc, vous faites le calcul, 2025. Donc, ça veut dire que j'avais à peu près 21 ans. Et j'avais réussi parce que, voilà, on était... en train de regarder, on découvrait un petit peu, je regardais les shows de catch de manière toujours aussi légale. Et il se passait que je voyais le show, et vous savez qu'il n'y avait pas vraiment les réseaux internet comme maintenant. Et il se passe que je vois le choc, littéralement, on m'apprend, je vois Vince McMahon qui annonce que Eddie Guerrero, je vois le spot avec Eddie Guerrero, et je me rappelle à quel point ça avait été une horreur, littéralement, parce que, vous savez, quand vous... Moi, pour vous expliquer le rituel, je rentrais chez moi, j'allumais directement Internet, et la première chose que je faisais, c'était mon petit moment de soupape, c'était... je regardais le catch, et c'était mon petit moment à moi, vous voyez. Et c'était pas pareil, parce que Eddie... Alors, j'étais trop jeune pour Owen Hart, mais là, c'était vraiment très très dur. Et là, aujourd'hui, c'est dur aussi. C'est dur parce que Bray Wyatt, c'était quelqu'un qui était unique. Unique dans tout ce qu'il était. Et quand on voit d'ailleurs les pluies d'hommages qui est en train de partir dans tous les sens, quand on voit le regard mais détruit de Booker T, quand on voit notamment Stury qui a fait une vidéo extrêmement touchante, je vous invite à aller la voir d'ailleurs, ou tout simplement moi qui
parfois qui arrive quand même à tenir le choc quelquefois, et qui là aujourd'hui, ben, toute la journée, j'ai pas arrêté de penser à lui, j'ai pas arrêté de me dire putain la vie est courte. Parce que oui, Bray Wyatt, alors on va revenir bien sûr sur les conditions qui lui est arrivées, puisque la WWE a autorisé finalement à ce que les circonstances ont été dévoilées. En fait, c'est Triple H via son papa, le papa de Bray Wyatt, donc IRS, qui a donc Mai Rotunda, qui a donc eh bien, indiqué le décès de son fils. Pour expliquer, voilà, il avait un problème cardiaque, enfin il a eu un lié au Covid en fait, voilà, il a eu un Covid qui s'est très très mal passé. Et souvenez-vous, vous vous rappelez certainement, il avait une rivalité avec à WrestleMania qui devait avoir lieu à WrestleMania contre Bobby Lashley. Et il s'est avéré que cela n'a jamais eu lieu. Et des gens se sont dit peut-être que finalement c'était un changement de plan. Il y a des gens d'ailleurs qui imaginaient peut-être que le retour de Vince McMahon avait fait tout capoter. Et au final, eh bien, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Bray Wyatt a tout simplement, comment dire, était malade. Voilà, tout simplement, il était malade. Et on a attendu des mois et des mois. Et c'est vrai que il y a très très peu d'informations qui germaient, pour ainsi dire. Mais il y avait eu un léger mieux, puisqu'on parlait, je crois que j'avais fait la news il y a une semaine, 2 semaines, où on annonçait finalement le retour de Bray Wyatt quasiment. On parlait même du SummerSlam à ce moment-là. Et finalement, il n'est pas apparu. Donc, bon, on s'est dit peut-être que c'est encore une fois un report pour espérer peut-être autre chose. Et c'est avéré que là, l'annonce est tombée. Donc, que Bray Wyatt a donc souffert d'une crise cardiaque. Et il est malheureusement décédé ce soir. Voilà, hier soir, voilà. Enfin, vers minuit, pour ainsi dire. Enfin, bref, merde. Voilà, c'est pas le débat, de toute façon, on n'est pas à savoir ça. On va revenir dans cette vidéo, bien sûr. Je vais essayer de faire une vidéo. Je vais être fort parce que j'avais dit quelque chose sur un réseau social et je vais en parler après. C'est pas facile de parler de Bray Wyatt parce que Bray Wyatt était quelqu'un qui était unique. On va dire. Il n'y avait pas deux personnes comme lui. Et je le dis souvent, mais les gens qui... Souvent, vous savez, il y a des gens qui pleurent la mort d'un acteur, par exemple, qui se dit, bah, cet acteur, s'il décède, bah, on se dit, bon, on va quand même le remplacer. Ou quand il part, on va se dire, on va le remplacer. Dans le catch, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous avez un lutteur qui s'en va, ou qui prend sa retraite, ou qui tout simplement arrive ce qui s'est arrivé hier, bah, il n'est pas remplacé, en fait. Bray Wyatt, comme Brody Lee, comme Luke Harper, Brody Lee, Luke Harper, ne sera jamais remplacé. Alors vous allez me dire, oui, mais on arrive parfois à avoir des gimmicks identiques. Oui, mais ça ne sera jamais Bray Wyatt. Bray Wyatt était, je le dis, était un génie dans ce qu'il faisait. Alors parfois, oui, il a eu des torts dans pas mal de choses. Et nous allons revenir d'ailleurs sur sa grande carrière de Bray Wyatt, parce que je pense que Bray Wyatt, c'est un monument, c'est une façon de faire. C'est un homme qui, notamment, a commencé, notamment, souvenez-vous, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il était arrivé notamment à Hell in a Cell 2010, où lui et notamment Michael McCullough, que vous connaissez après sur le nom de Curtis Axel, eh bien, avait attaqué John Cena. Et souvenez-vous, il avait réussi à faire venir John Cena dans la Nexus. Alors après, oui, il avait un début de carrière qui était présent. Et puis, il n'avait pas réellement percé au sein de la WWE dans ça, mais après, il avait quand même profité de certaines choses. D'ailleurs, pour info, Randy Orton lui avait mis un punt kick. Comme quoi, vous voyez, il y avait quand même pas mal de choses. Il a mis un punt kick. Et puis, il est revenu, il est parti par la suite. Il devient, à ce moment-là, dans la création de NXT, et il décide de changer de gimmick pour devenir le Bray Wyatt qu'on connaît. Et donc, il vient, il fait notamment diverses choses. Il intègre d'ailleurs, et ça c'est horrible parce que finalement, ce clan qui a été mythique aussi, la Wyatt Family, qui est resté de longs mois, de longues années ensemble. Luke Harper, Eric Rowan et Bray Wyatt. Et il débute notamment du côté de Raw, où il fait face à Kofi Kingston, il affronte Daniel Bryan et CM Punk. Et notamment,
sa première belle rivalité qu'il va avoir. Il fait fils, d'ailleurs John Cena lui a rendu hommage. À WrestleMania 30, il fait face à John Cena. Et on se sait, John Cena, à ce moment-là, eh bien, gagnera ce premier match, causant d'ailleurs la première défaite de Bray Wyatt en solo, pour ainsi dire. Mais avec Sumulls, il crée une énorme sensation, puisque souvenez-vous, il a cette musique que je vous ai fait écouter. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous la faire écouter, parce qu'elle était représentative en entier, tant pis si je me prends un strike ou un truc comme ça. Et il s'avère que il va totalement nous subjuguer. Et par la suite, voilà, il gagne dans un match en cage avec Sumulls. Par la suite, il perd contre John Cena. Et par la suite, voilà, il échoue à remporter le titre World Heavyweight, pour ainsi dire. Après, il commence, voilà, il intervient dans le Hell in a Cell match entre Dean Ambrose et Seth Rollins, débutant une rivalité avec Dean Ambrose, où notamment il y a des choses. Il a bien sûr le Royal Rumble. Il a une petite discussion notamment avec WrestleMania, où il affronte l'Undertaker. Et oui, l'Undertaker qui finalement le bat. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce qui s'est passé, beaucoup de gens, d'ailleurs c'est ce qui s'était passé dans le dernier Raw, vous savez, eh bien l'Undertaker avait susurré des mots doux à Bray Wyatt, comme s'il avait l'air de lui dire « Je te passe la torche ». D'ailleurs beaucoup de gens n'hésitaient pas à dire que Bray Wyatt était le successeur de l'Undertaker. Et puis par la suite, voilà, il reprend sa petite vie, il fait ses matchs, et littéralement, il va d'ailleurs interrompre le Rock, parce que voilà, bon après il n'est pas présent directement, c'est plus Eric Rowan qui se fait un peu déglinguer. Et puis, il va avoir notamment des petites blessures, il va avoir une rivalité avec Randy Orton. Il devient d'ailleurs le 24 janvier, à Elimination Chambers, le 12 février 2017, il remporte le titre de la WWE pour la première fois de sa carrière. Et au final, bon, il ne le tiendra pas longtemps, puisque, vous l'avez compris, ce sera Randy Orton qui le récupérera. Et au final, il continue sa petite balle de vie, il perd contre le Demon King Finn Balor, et finalement, à Elimination Chambers, il fait une équipe avec Matt Hardy, il remporte les titres par équipe avec Matt Hardy, et on se dit qu'il perdra d'ailleurs avec Sumulls, d'ailleurs pour information. Et là, c'est la première partie de Bray Wyatt. Ce que je viens de vous expliquer, c'est Bray Wyatt, avec une blessure au dos notamment. Mais il revient en tant que Fiend, avec la Firefly Funhouse, vous le savez. Hein, si je vous fais cette musique, si je vous envoie cette musique magnifique, hein, vous vous en souvenez de cette musique, hein, je vais vous la donner, comme ça vous allez être heureux. Voilà, vous savez cette musique qui est... Alors, attendez, vous savez quoi, je vais baisser la musique du Japanese machin chouette. Si je vous mène cette musique, si ça veut bien se lancer, parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, vous savez, attendez, je vais la mettre à fond, comme ça vous l'entendez. Celle-là, là. Écoutez. Ouais, bon, après, musique de suspense, hein, vous le savez, hein, ça prend du temps. Ça, là. Ça vous dit quelque chose. Et donc, concrètement, eh bien... Ah, putain, ça va me manquer. Voilà, donc, il va y avoir ça. Et Bray Wyatt va arriver dans une gimmick. Au début, il arrive comme ça, dans une espèce de... Et on se dit, mais c'est quoi ce délire et tout? Et au final, on est tous là à se poser plein de questions, parce que les gens oublient souvent, mais Bray Wyatt, c'était beaucoup de questions. Et là, il devient, petit à petit, il prend la gimmick de The Fiend, avec cette fameuse musique que vous avez tous connue. Hein, je vais vous la faire écouter aussi, quand même. Je suis quand même un bon petit gars. Hein, vous connaissez cette musique? Écoutez. We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end. Bon, allez.
Bon, allez, je vous la coupe comme ça, là, voilà. J'aimerais que vous l'écoutez beaucoup. Et dans cette gimmick, il va avoir littéralement sa meilleure période. Parce que je rappelle, hein, il remporte le titre de la WWE littéralement. Il, il perd face à Goldberg, on peut quand même rappeler. Il participe, et les gens l'ont peut-être un peu, les gens l'oublieront jamais, au premier Firefly Funhouse match. Et notamment, voilà, on s'est dit, le Firefly Funhouse match, on est tous là, on se dit, mais c'est génial. C'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, il y avait eu notamment, souvenez-vous, la veille, il y avait eu l'Undertaker contre AJ Styles. Et tout le monde avait dit, c'était impressionnant. Alors ça, et oui, mais Bray Wyatt a encore levé le niveau tellement violent qu'on a vu ça. Et je me souviens d'ailleurs de ce qu'avait dit Titus O'Neil au moment où Bray Wyatt, où c'était terminé. Il avait dit, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et même nous, on était comme ça. On s'est tous regardés et on a tous dit, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et c'est pas pour embêter le monde, c'est la vérité. Nous, en fait, on s'est dit, en fait, moi, ce que je me suis dit en voyant ça, c'est que je me suis dit, on vient certainement de voir un truc qui était unique. Et moi, ça m'avait fait penser un petit peu, dans sa façon de faire, ça m'avait fait penser à, comment je vais dire ça, à, au moment, souvenez-vous, quand dans Batman Arkham Knight, pour ceux qui connaissent, spoil, c'est pour ceux qui n'ont pas vu, où il avait notamment réussi, alors finalement, voilà, et ça avait été un moment incroyable. Mais finalement, il réussit son petit moment de vie, il s'allie avec Alexa Bliss, on se souvient, avec notamment une rivalité avec Randy Orton, où il est notamment, alors il n'est pas mis de feu lui-même, mais voilà, ça aussi c'était quelque chose d'extraordinaire de voir ça. C'était, on le voyait jamais. Donc moi voilà, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et Bray Wyatt va au fil du temps nous épater. Mais à ce moment-là, il perd Randy Orton. Et le 31 juillet, Bray Wyatt est renvoyé. Bray Wyatt est renvoyé, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Bray Wyatt est renvoyé, d'ailleurs pas mal de gens sont étonnés de ça. Mais par la suite, alors il ne fait pas d'arrivée à la AEW ou des choses comme ça, contrairement par exemple à Brody Lee, etc., etc. Et puis il fait son retour. Il fait son retour avec notamment où il, juste après le Fight Pit match entre Matt Riddle et Seth Rollins, il se révèle et c'est lui. Il aura finalement un match, ça qui est terrible, il a qu'un seul match, c'est contre LA Knight avec un pitch black match. Et finalement, eh bien, tout le monde sera là à se regarder. Et finalement, on se dira qu'il aura été peu présent dans cette nouvelle ère, pour ainsi dire. Bray Wyatt, si j'avais un mot à lui donner, pour le signifier, ce serait le terme génie. C'est un génie, ce mec. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde. C'est-à-dire que quand l'Undertaker était vers la fin, on s'est tous dit, la gimmick de psychotique, ça va s'arrêter au moment de ça. On avait nos gimmicks de psychotique, il y avait Grand Gale, il y avait l'Undertaker, il y avait Kane, mais on s'est dit, il n'y en aura pas d'autres. Et là, Bray Wyatt, il arrive, et il réussit à nous faire comprendre que non seulement il va y avoir des nouveaux, mais que ça sera lui qui le mettra. Parce que Bray Wyatt avait réussi quelque chose qui n'était pas donné à tout le monde. Il avait sorti une gimmick comme jamais elle était faite. Et c'est un génie pour ça. En plus, il avait un talent de se rendre. On va dire c'était... On parlait souvent de Mick Foley qui arrivait à sortir plein de personnages de gimmicks différents entre Dude Love, Mankind, etc. Lui, il arrivait toujours à nous faire rêver dans ce qu'il était. Il était le Hater of World, on l'adorait. Il était, d'ailleurs, même s'il était heel, le public pouvait pas le détester. Quand il était The Fiend, le Fiend c'est quand même un personnage qui fait peur. Et ben les gens l'adoraient. Parce que les gens voyaient finalement le masque derrière ce masque. Ils voyaient un passionné de catch, ils voyaient un homme qui aimait les fans, qui les adorait et qui avait juste envie d'une chose, leur faire passer un excellent moment. Et quand il a été renvoyé, souvenez-vous, on a tous été très tristes de voir son départ. Surtout que, en plus de ça, rappelez-vous,
Alors, il y avait notamment aussi le décès de Brody Lee qui nous avait vraiment fait très mal. Moi, je sais que le décès de Brody Lee, ça a été un décès qui nous a extrêmement fait mal. Moi, je me suis dit, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, on est quand même dans une situation où on se dit, on n'y arrivera jamais. Comment c'est possible, quoi? 2020, on arrive ça, et là, il y a... Et en plus de ça, c'est ce qui est horrible, c'est que c'est pour les mêmes causes, des problèmes pulmonaires. Enfin, lui, c'était un problème cardiaque. Et là, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et il y a une chose qui est révélateur, finalement, de ce qu'il était, c'est que vous prenez Bray Wyatt et vous prenez Luke Harper, en fait, ils ont une chose en commun, ils sont tous les deux adorés de leurs collègues. Il n'y a pas un mec qui vous dira, par exemple, ouais, Bray Wyatt, je l'aimais pas. Parce qu'il avait en lui l'amour de tout le monde, des fans, de ses collègues. Quand on voit notamment tous les pluies d'hommages, pour ainsi dire, tu te dis, c'est quand même incroyable. Et là, tu te dis, bah, c'est quand même extraordinaire d'imaginer tout ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on est tous touchés par rapport à ce qui se passe, parce qu'on se dit, bah, Bray Wyatt, il a réussi, je vais faire un jeu de mots un peu bizarre, il a réussi à nous amener dans sa Firefly Funhouse. Et ça, c'est quelque chose qui est jamais donné. L'Undertaker nous a jamais emmené à Death Valley, alors qu'il aurait pu. John Cena, même si on le détestait, nous arrivait jamais. Alors que lui a réussi à nous amener là où il nous a emmenés en nous disant, venez, on va s'amuser ensemble. Quand il faisait bye bye comme ça, vous savez, dans la Firefly Funhouse, je levais la main, je faisais un peu comme ça. Parce que tu étais admiratif de ce qu'il était. Et moi, je trouvais ça extraordinaire. Après, est-ce que je suis triste? Bien sûr. Je ne vais pas vous mentir, hein, la journée n'a pas été facile pour moi. Maintenant, j'ai pas envie non. Moi, vous savez, je sais pas si les gens se souviennent, j'ai essayé quand Eddie et... Je sais pas si ceux qui me connaissent depuis très longtemps, comment il s'appelle? Quand Eddie Guerrero est décédé, que j'avais versé quelques larmes au début. Et après, je m'étais repris. Je pense que c'est un peu le même sort, que la même chose pour Bray Wyatt. Bray Wyatt avait une qualité. Le sourire. Le sourire, il nous donnait toujours envie de sourire. Même dans les moments les plus difficiles, on avait envie de sourire avec lui. On avait envie de lui donner de l'amour. On avait envie de lui dire, hé mec, on t'aime. T'es quand même quelqu'un d'énorme. En fait, on dirait, c'était un gros nounours. C'est ça qui est fou. Quand il était avec Alexa Bliss, moi je me souviens, on avait envie d'être avec lui. On avait envie de lui faire un câlin. C'était un gros nounours en fait. Mais un gros nounours qui faisait peur. Mais peur dans le sens où on voulait pas le perdre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui m'a donné... Vous savez, il y a des gens qui vous marquent dans la lutte professionnelle. Shawn Michaels, Triple H, moi j'ai eu l'Undertaker. Il a pas été marquant vis-à-vis de ce qu'il a été au niveau des titres, au niveau... C'est pas le catch le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. Il y a des jeux catcheurs qui m'ont bien plus appâté. Je pense par exemple à FTR, je pense à Shawn Michaels, je pense à Triple H, je pense par exemple à Bret Hart. Ça, c'est des catcheurs qui m'ont donné envie de regarder. Et puis, il y avait lui. Lui, il m'a donné envie de dire, tu vois, de l'aimer en fait. Et si c'est si dur pour ça aujourd'hui, c'est parce que, vous savez, quand il y a un décès d'un acteur, ça fait mal. Et on a envie de se dire, là, c'est difficile. Quand c'est un catcheur, c'est totalement différent. Un catcheur, il ne peut pas reprendre la gimmick de celui qui a perdu. C'est impossible.
Demain, vous avez Bo Dallas qui prend le relais, ça sera jamais pareil. Et ça, c'est ça qui est terrible. En plus, moi, je suis pas parent, mais je pense bien évidemment à ses enfants. Je pense à Jojo. Je pense bien sûr à Bo Dallas. Bo qui a fait son retour pour être aux côtés de son frère. Souvent, je sais pas si vous vous rendez compte. Il a, il a dit voilà, je reviens pour être aux côtés de mon frère. Il a même pas pu le faire. Uncle Woody, c'était lui. Et aujourd'hui, bah, alors je sais pas s'il va apparaître dans l'épisode de SmackDown parce que je pense que c'est pas un secret de Polichinelle. Je sais pas comment ça va se passer pour WWE SmackDown parce que j'imagine que la WWE avait prévu des plans avec notamment Jimmy Uso, etc. Je suis pas certain que ça. Alors le show de ce soir, hein, je vais voir ce que c'est. Hein. Je vous garantis, je vais voir ce que c'est. Mais si c'est un show hommage, je pense que je vais pas le débriefer. Enfin, je vais pas me permettre de le débriefer. Je vois pas pourquoi. Enfin, pourquoi je le débrieferai pas parce que là, la vidéo en question que je suis en train de faire, c'est finalement ce qu'ils vont faire à WWE SmackDown. Et vous savez, on dit toujours que la vie est courte. On dit toujours que la vie, c'est quelque chose de difficile à encaisser. On dit toujours que parfois c'est pas facile, on se prend des prunes, on se prend des choses. Mais vous allez me dire c'est con ce que je vais dire, mais j'arrivais toujours à sourire avec lui en fait. Et j'arrivais toujours à me dire que s'il était là, Bray, c'est que tout irait bien. Et là, quand il est parti, j'étais le premier à me dire, c'est pas possible. Mais après, il est parti, il était heureux, il était avec ses enfants. Là, je me dis, il sera même plus là pour eux. C'est ça, c'est pas facile. C'est dur pour tout le monde. Et tout ce que je peux vous dire, c'est vivez vos vies en fait. Si Bray était là, il vous dirait la même chose. Pleurez pas, pleurez pas. Je sais que certains doivent être effondrés de ce qui lui est arrivé. Et je le comprends, vous inquiétez pas. Mais soyez pas triste. Soyez pas triste parce qu'il aurait jamais accepté que vous seriez comme ça. Soyez heureux. Rendez-lui hommage. Vous savez ce que vous allez faire? Je sais ce que... ce soit à SmackDown, que ce soit à All In, que ce soit... Faites le plus gros hashtag Bray Wyatt. Ou tout simplement faites un hashtag World ou Genius. En fait, faites une phrase ou le hashtag Let Me In. Laissez-le. En fait, ce que je me dis, c'est quand il disait Let Me In, il est. En fait, c'est. Oui, je l'ai laissé rentrer. Je l'ai laissé rentrer me voir. Et aujourd'hui, je suis tellement. Aujourd'hui, le voir partir, bah, ça me casse les couilles en fait. Mais je me dis, Bray, merci. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour tout ce que tu nous as offert. Merci pour avoir été une source d'inspiration pour moi. Quand tu seras là-haut, et j'espère que tu nous regarderas, en tout cas, fais un gros câlin à Brody. Et bisous mon frère. À plus.